Retire-toi loin des hommes et des choses pour tes propres dévotions spirituelles, pour apporter la paix dans ton cœur et t'apaiser devant Dieu. Retiens ce que Dieu dit, ses paroles et comme il t'a ému, profondément ou juste un peu, et tente d'être apaisé devant Dieu. Consacre quelques heures chaque jour à une vraie vie spirituelle. Ta vie sera alors plus riche et ton cœur sera clair et radieux. Tu donneras davantage ton cœur à Dieu, ton esprit fort et revigoré. Tu fouleras la voix du Saint-Esprit. Oui, tu seras béni par Dieu. Tu ne verras peut-être pas tout de suite de résultats, mais ne recule, ne faiblis pas, continue sur cette voie. Volontairement, durant ta vie spirituelle, plus ces paroles emplissent ton cœur. Ces questions l'occupent toujours, portant toujours ce fardeau. Tu devrais alors lui parler du fond du cœur à travers ta vie spirituelle. Confie-lui tes pensées, tes envies, ta compréhension de sa parole. Ne lui cache rien, tente de lui ouvrir ton cœur. Confesse tes vraies pensées, parle librement de ton cœur. Fais-le plus, tu goûteras sa beauté. Ton cœur se rapprochera de Dieu. Tu sauras qu'il est ton être cher. Tu ne le quitteras pas quoi qu'il arrive. Pratique cela chaque jour. Ne l'oublie surtout pas. Fais-en ta raison d'être, et sa parole emplira ton cœur, comme si ton cœur avait toujours eu l'amour. Personne ne pourra te voler cela. Dieu vivra vraiment, vraiment en toi et aura sa place dans ton cœur. Pourra apaiser ton cœur devant Dieu. Coopère volontairement pour apaiser ton cœur devant Dieu. Coopère volontairement.
Quand tu parles à quelqu'un ou quand tu marches, tu dis mon cœur est près de Dieu. Et j'oublie les choses extérieures, alors tu es silencieux devant Dieu. N'entre pas en contact avec des choses qui attirent ton cœur à l'extérieur. Ne te lie pas à des gens qui éloignent ton cœur de Dieu. Si tu recherches ce qui n'est pas Dieu, tu n'auras aucune chance d'être rendu parfait. Ceux qui aujourd'hui entendent ses paroles, mais ne font pas silence en sa présence, sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Si tu ne t'offres pas dès maintenant, alors quand offriras-tu tout ton être à Dieu? Renonce à tout ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande œuvre. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Si tu ne peux pas être silencieux devant Dieu, c'est que tu n'es pas retourné à son trône. C'est que tu n'es pas retourné à son trône. Cœur silencieux devant Dieu est une véritable offrande. Ceux qui offrent vraiment leur cœur seront rendus complets par Dieu. Imperturbables, traités ou émondés, qu'ils vivent des frustrations ou l'échec, ton cœur devrait toujours rester toujours silencieux devant Dieu. Renonce à tout ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande œuvre. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Devant Dieu, c'est que tu n'es pas retourné à son trône. C'est que tu n'es pas retourné à son trône. Que l'on te traite bien ou mal, rends ton cœur silencieux devant Dieu. Dans tous les milieux que tu affrontes, persécution ou souffrance, quelle que soit ton cœur silencieux devant Dieu pour être rendu parfait. Tel est le chemin, renonce à tout ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Si tu ne peux pas être silencieux devant Dieu, c'est que tu n'es pas retourné à son trône. C'est que tu n'es pas retourné à son trône.
Tout ce que tu poursuis en ton cœur vise à aimer, gagner Dieu. Ton cœur est tourné vers lui. Tu ne penses pas à l'avenir, à ton destin. Dans ton cœur, il n'y a que Dieu, Dieu et ses paroles. Tourne ton cœur vers Dieu pour l'aimer et pour connaître son tempérament. Pour atteindre Dieu sincèrement, tourne ton cœur entièrement vers lui. C'est le premier pas pour aimer Dieu, le premier pas pour l'aimer. Mange, bois ses paroles et prie chaque jour. Pense à la volonté de Dieu. Aime-le et satisfais-le, et ton cœur lui appartiendra. Ceux qui donnent vraiment leur cœur à Dieu entrent dans l'expérience de la vie. Leur tempérament évolue, leur connaissance de Dieu grandit. Pour atteindre Dieu sincèrement, tourne ton cœur entièrement vers lui. C'est le premier pas pour aimer Dieu, le premier pas pour l'aimer. Tourner ton cœur vers Dieu est indispensable pour l'aimer, le comprendre, pour t'engager sur la bonne voie. C'est ce que tu dois faire, mais ça ne prouve pas que tu aimes vraiment Dieu, ni que tu as rempli ton devoir de l'aimer. Tu dois commencer par tourner ton cœur vers Dieu. C'est la seule manière de vraiment l'aimer. Pour atteindre Dieu sincèrement, tourne ton cœur entièrement vers lui. C'est le premier pas pour aimer Dieu, le premier pas pour l'aimer. Oui, ceux qui aiment Dieu recherchent la vie, ils cherchent la vérité en Dieu. Ils sont éclairés, touchés par l'Esprit, ils peuvent être guidés par Dieu. Pour atteindre Dieu sincèrement, tourne ton cœur entièrement vers lui. C'est le premier pas pour aimer Dieu, le premier pas pour l'aimer. Si tu veux aimer Dieu, oh, tourne ton cœur vers lui. Ce qui suit est rapporté dans le livre de Jonas, chapitre 4, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Ce sont les paroles mêmes de l'Éternel Dieu, une conversation entre lui et Jonas. Bien que cet échange soit bref, il déborde du souci du Créateur pour l'humanité et de sa réticence à l'abandonner. Ces paroles expriment la véritable attitude et les sentiments que Dieu porte dans son cœur pour sa création,
Et avec ces paroles claires dont l'homme a rarement entendu parler, Dieu déclare ses véritables intentions pour l'humanité. Le Créateur est parmi les hommes en tout temps. Il est toujours en conversation avec l'homme et l'ensemble de la création. Et il a accompli de nouveaux actes chaque jour. Son essence et son tempérament sont exprimés, révélés dans son dialogue avec l'homme. Ses pensées et idées sont complètement révélées. Oui, elles sont entièrement dévoilées par ses actes. Il accompagne et observe l'humanité en tout temps, à toute la création et à l'humanité. Il fait entendre ses paroles silencieuses. Dieu est dans les cieux et parmi sa création. Il veille et il attend. Il est à tes côtés. Ses mains sont chaudes et fortes, ses pas sont légers. Sa voix est douce et gracieuse, sa présence est constante, embrassant toute l'humanité. Son visage est beau et si doux. Il n'est jamais parti, il n'a pas disparu non plus. Jour et nuit, il est avec l'homme. Il est le compagnon constant de l'humanité. Ses soins dévoués et son affection particulière qu'il dépense pour toute l'humanité. Et son souci et son amour véritable pour l'homme ont été démontrés peu à peu quand il a sauvé la ville de Ninive. En particulier, l'échange entre l'Éternel Dieu et Jonas a davantage dévoilé la miséricorde que le Créateur a ressentie pour l'humanité qu'il a lui-même créée. Tu comprendras les sentiments sincères de Dieu pour l'humanité à travers leur dialogue. Dieu est dans les cieux et parmi sa création. Il veille et il attend. Il est à tes côtés. Ses mains sont chaudes et fortes, ses pas sont légers. Sa voix est douce et gracieuse, sa présence est constante, embrassant toute l'humanité. Son visage est beau et si doux. Il n'est jamais parti, il n'a pas disparu non plus. Jour et nuit, il est avec l'homme. Il est le compagnon constant de l'humanité. Si Dieu n'était pas lui-même venu par
Jour après jour, Dieu vit et agit avec les hommes. Il est parmi les hommes et personne ne remarque cela. Sans son esprit guidant l'humanité entière qui existerait encore à l'heure actuelle. Dans le passé, Dieu dit j'ai créé l'humanité. Je l'ai guidée tout entière, je l'ai commandée tout entière. N'est-ce pas là le cas? Votre expérience de ces choses n'est-elle pas suffisante? Le simple mot exécutant devrait vous faire passer une vie entière à l'expliquer en détail. Sans expérience réelle, les hommes ne le connaîtront pas par ses paroles. Mais aujourd'hui, oui, Dieu est venu parmi vous. Le reconnaissez-vous enfin? Son incarnation n'est-elle donc pas aussi le salut pour vous? Si Dieu n'était pas lui-même venu parmi les humains, ils seraient imprégnés de leur propre notion depuis longtemps et possédés par Satan, car l'objet de votre foi n'est que l'image de Satan. Cela n'a vraiment rien à voir avec Dieu lui-même. Si Dieu n'était pas lui-même venu parmi les humains, ils seraient imprégnés de leur propre notion depuis longtemps et possédés par Satan, car l'objet de votre foi n'est que l'image de Satan. Cela n'a vraiment rien à voir avec Dieu lui-même. N'est-ce pas là son salut? Vois comme Job obéit à Dieu. Il dit nu je suis né, nu je mourrai. Ces mots prouvent qu'il a vaincu Satan. Puis il dit l'Éternel a donné, puis l'Éternel a ôté. L'Éternel, béni, béni soit son nom. Ce que Job a dit prouve à tous que Dieu connaît tout du cœur des hommes. Ils sont de l'esprit des hommes. Cela prouve qu'avoir soutenu Job n'était pas une erreur, que cet homme approuvé par Dieu était juste. L'Éternel a donné, puis l'Éternel a ôté. L'Éternel, l'Éternel, béni soit son nom. Ces mots sont le témoignage de Job et clame l'Éternel, l'Éternel, béni soit son nom, son nom.
Ces mots simples ont apeuré Satan. Puis honteux, il a fui effrayé. Ils l'ont enchaîné, le laissant ruiner. Par ces mots, Satan a ressenti le pouvoir merveilleux du divin, les prodiges de l'Éternel Dieu. L'Éternel a donné, puis l'Éternel a ôté. L'Éternel, l'Éternel, béni soit son nom. Ces mots sont le témoignage de Job et clame l'Éternel, l'Éternel, béni soit son nom. Ces mots ont montré à Satan la force d'attraction d'un homme dont le cœur suivait la voix de Dieu. Ils lui ont montré la vitalité puissante dont un si petit homme pouvait faire preuve, en acceptant de s'éloigner du mal et de craindre Dieu. S'éloigner du mal, craindre Dieu. L'Éternel a donné, puis l'Éternel a ôté. L'Éternel, l'Éternel, béni soit son nom. Ces mots sont le témoignage de Job et clame l'Éternel, l'Éternel, béni soit son nom. Son nom. Dans la vie de Pierre, ce qui contrariait le désir de Dieu le mettait mal à l'aise. Si cela ne plaisait pas à Dieu, il avait des remords et cherchait un moyen de satisfaire le cœur de Dieu. Pierre, même sur le plus petit aspect de sa vie, s'imposait de faire la volonté de Dieu, sans indulgence pour son ancien tempérament, s'imposant de mieux connaître la vérité, malgré le châtiment, le jugement ou la tribulation. Dieu jusqu'au niveau requis par Dieu. Seules de telles personnes peuvent avoir un témoignage. Dans sa croyance, Pierre chercha à satisfaire Dieu en toutes choses, obéissant à Dieu en tout, sans se plaindre, acceptant le châtiment, le jugement, l'épurement, la privation et la tribulation. Rien n'ébranlait son amour pour Dieu. N'est-ce pas l'amour suprême pour Dieu? N'est-ce pas l'accomplissement du devoir d'une créature de Dieu? Malgré le châtiment, le jugement ou la tribulation,
Il se leva du trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Il dit que tout s'habillerait ainsi, que l'homme ne goûterait de rien, mais implorerait Dieu sincèrement. Le roi proclama que chacun renoncerait aux mauvaises mœurs, oublierait sa propre violence. Le roi de Ninive s'est grandement repenti, agissant comme un vrai dirigeant. Les rois avaient du mal à faire comme lui, des actes inédits dans l'histoire humaine. Il mérite d'être commémoré, d'être imité par l'humanité. Depuis la nuit des temps, les rois ont poussé leurs sujets à résister et s'opposer à Dieu. Aucun n'a fait qu'ils demandent à Dieu de les sauver d'eux-mêmes, de les gracier, évitant d'être punis. Mais le roi de Ninive menace ses sujets à Dieu, reniant leur violence et leurs mauvaises mœurs. Il abandonna aussi son trône, alors Dieu détourna sa colère. Tous furent épargnés de la destruction. Le roi de Ninive s'est grandement repenti, agissant comme un vrai dirigeant. Les rois avaient du mal à faire comme lui, des actes inédits dans l'histoire humaine. Il mérite d'être commémoré, d'être imité par l'humanité. Quel miracle dans l'histoire! La voix du roi sera inscrite pour que l'homme se confesse et se repente devant Dieu. Le roi de Ninive s'est grandement repenti, agissant comme un vrai dirigeant. Les rois avaient du mal à faire comme lui, des actes inédits dans l'histoire humaine. Il mérite d'être commémoré, d'être imité par l'humanité.
entendu ses enseignements. Mais pour Dieu son cœur et lui étaient plus précieux que ces gens qui se contentaient de se vanter en parlant de sacrifices et de théories profondes. Ils n'ont jamais vraiment connu Dieu et ne l'ont jamais vraiment craint. Comment Job a pu vénérer Dieu? Son cœur pur ne se cachait pas de Dieu. Son humanité était honnête, pleine de bonté. Job aimait la justice et les choses positives. Seul un tel homme pouvait suivre Dieu, craindre Dieu et s'éloigner du mal. Tel était Job. Tel était Job. Un tel homme pouvait voir la souveraineté, l'autorité et le pouvoir de Dieu. Il pouvait obéir à la souveraineté, aux arrangements de Dieu. Seul un tel homme pouvait vraiment louer son nom, car il n'a jamais cherché les bénédictions de Dieu. Il n'a jamais voulu savoir si Dieu lui causerait des désastres. Job savait que la main de Dieu contrôlait tout et qu'un homme inquiet était un signe d'idiotie. S'il s'inquiète, c'est un signe d'ignorance, d'irrationalité, de doute de la souveraineté de Dieu, un signe de non-révérence à Dieu. Ce savoir de Job était alors tout ce que Dieu voulait. Comment Job a pu vénérer Dieu? Son cœur pur ne se cachait pas de Dieu. Son humanité était honnête, pleine de bonté. Job aimait la justice et les choses positives. Seul un tel homme pouvait suivre Dieu, craindre Dieu et s'éloigner du mal. Job n'avait pas vécu l'œuvre de Dieu, ni vu son visage ou entendu ses paroles. Son attitude envers Dieu était due à son humanité et à sa recherche. Oh, ce que les gens d'aujourd'hui n'ont pas, Dieu a dit, il n'a pas son égal sur terre. Un homme parfait et intègre. Comment Job a pu vénérer Dieu? Son cœur pur ne se cachait pas de Dieu. Avant d'opter pour tes propres conclusions, tâche de comprendre la vision qu'a Dieu de toi. Découvre ce qu'il pense et puis tu verras si ta façon de penser est la bonne.
Dieu n'évalue pas la fin de quelqu'un par le temps ni la souffrance endurée. Tout ce qui sort de la norme de Dieu vient de la notion de l'homme ou de son imagination. Si tu abandonnes ta façon de penser et corrige ta vision erronée du passé, si tu crains Dieu, rejette le mal désormais. Si tu honores la grandeur de Dieu, si tu renonces à tes fantaisies, tes notions, aux croyances qui te définissent, toi et Dieu, si tu cherches ses intentions et comprends son attitude envers l'humanité, si tu réponds à ses normes pour le satisfaire, ce sera merveilleux et cela prouvera que tu te lances dans le voyage vers la crainte de Dieu et le rejet du mal. Si tu imposes tes fantaisies, tes notions, il en résultera que Dieu te rejettera. Parce que tu étales ta science devant lui, tu le défies, tu le provoques. Tu n'essaies pas de découvrir sa volonté, ni son attitude envers l'humanité. Si tu empruntes cette voie, tu te mets au-dessus de tout. Cela n'honore ni ne magnifie Dieu. Tu crois en toi, pas en Dieu. Dieu ne veut pas de tels hommes, il ne leur donnera pas de salut. Si tu abandonnes ta façon de penser et corrige ta vision erronée du passé, si tu crains Dieu, rejette le mal désormais. Si tu honores la grandeur de Dieu, si tu renonces à tes fantaisies, tes notions, aux croyances qui te définissent, toi et Dieu, si tu cherches ses intentions et comprends son attitude envers l'humanité, si tu réponds à ses normes pour le satisfaire, ce sera merveilleux et cela prouvera que tu te lances dans le voyage vers la crainte de Dieu et le rejet du mal. Connaître Dieu est le but ultime, au terme de l'œuvre de Dieu. Son ultime exigence envers l'humanité. Il accomplit cet acte en vue de son témoignage final. C'est pour que l'homme se tourne enfin
il réalise cette œuvre. Ce n'est qu'en connaissant Dieu que l'homme a une vraie foi. Il ne le redoute et ne lui obéit qu'en le connaissant. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne pourront ni le vénérer ni lui obéir vraiment. L'homme ne peut aimer Dieu qu'en connaissant Dieu. Peu importe ce qu'il vise ou comment il cherche, il doit pouvoir atteindre la connaissance de Dieu. L'homme peut ainsi satisfaire le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le connaître inclut connaître son tempérament, comprendre sa volonté et savoir ce qu'il est. Pour chaque aspect de la connaissance, l'homme doit payer le prix, avoir la volonté d'obéir ou il n'ira pas au bout du chemin. L'œuvre de Dieu est trop incompatible avec les notions humaines. Connaître ce que Dieu est, ses actes, ses paroles est difficile pour l'homme. Si l'homme veut suivre Dieu sans pour autant lui obéir, alors il n'aura rien gagné, non rien. L'homme ne peut aimer Dieu qu'en connaissant Dieu. Peu importe ce qu'il vise ou comment il cherche, il doit pouvoir atteindre la connaissance de Dieu. L'homme peut ainsi satisfaire le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Quelle la discipline faite par le Saint-Esprit, ou le blâme né du choix de l'homme. Que sont les conseils du Saint-Esprit, ou l'aménagement d'un environnement. Et ces paroles illuminant ton cœur, sans maîtrise de ces concepts, tu manqueras de discernement. Dieu sera juste envers ceux qui le cherchent vraiment et ceux qui le vivent et lui rendent témoignage. Il ne maudira pas les assoiffés de vérité. Comprends ce qui provient de l'esprit, ce qu'est la rébellion, l'obéissance à ses paroles, et fuis la rébellion. Si tu comprends ces choses-là, tu auras un fondement. Quoi qu'il arrive, tu pourras t'appuyer sur la vérité et avoir des visions convenables et des principes, quoi que tu fasses, agissant selon la vérité, éclairé, béni par Dieu. Dieu sera juste envers ceux qui le cherchent vraiment et ceux qui le
savoir, plus de voix, de pratique, de chance pour le Saint-Esprit de parfaire et de vrai. Dieu sera juste envers ceux qui le cherchent vraiment et ceux qui le vivent et lui rendent témoignage. Il ne maudira pas les assoiffés de vérité. Dieu veut vous perfectionner ici et maintenant. Oui, Dieu le veut vraiment, rien ne l'en empêchera. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les événements ou les désastres qui arrivent, Dieu veut vous perfectionner. Ce que vous faites aujourd'hui façonnera votre futur, vous rendra béni ou maudit. Si vous êtes perfectionné, ce doit être aujourd'hui. Saisissez votre chance, la parole de Dieu dans le temps et les générations n'a jamais atteint une telle hauteur. Elle atteint le plus haut lieu, l'œuvre du Saint-Esprit et son précédent. Parmi les hommes, Dieu veut vous perfectionner ici et maintenant. Oui, Dieu le veut vraiment, rien ne l'en empêchera. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les événements ou les désastres qui arrivent, Dieu veut vous perfectionner. Eux dans le passé ont pu vivre cela, cette œuvre du Saint-Esprit. Même à l'époque de Jésus, les révélations étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Jamais de tels sommets n'avaient été atteints. Dans les paroles que Dieu vous a données, les choses que vous comprenez et celles que vous avez expérimentées, Dieu veut vous perfectionner. Et ce n'est pas qu'une façon de parler. Vous ne partez pas au milieu
qu'il veut perfectionner l'âme. Il peut vraiment vous rendre complet. Dieu veut vous perfectionner ici et maintenant. Oui, Dieu le veut vraiment, rien ne l'en empêchera. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les événements ou les désastres qui arrivent, Dieu veut vous perfectionner. C'est un fait formel, un fait certain. C'est un fait formel, un fait certain. Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtraient sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme. Ce que Dieu fait pour la survie des hommes et leur multiplication est très important. Tout ce que Dieu accomplit parmi toutes choses est étroitement lié à l'existence de l'homme. Qu'importe ta couleur, le pays où tu vis, en Orient, en Occident, tu ne peux pas quitter les environnements de survie que Dieu a établis pour les hommes. Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtraient sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme. Et tu ne peux jamais te séparer de la nourriture et des ressources que Dieu te donne constamment dans les environnements qu'il a établis pour la survie des hommes. Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtrait sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme. Peu importe ton métier, ce dont tu dépends pour vivre, qu'importe comment tu soutiens ta vie dans la chair, tu ne peux te séparer de son règne, ni te séparer de la gestion de Dieu. Pas une chose, pas un homme n'existe sans la loi, la souveraineté de Dieu. La vie de l'homme et sa vie dans la chair disparaîtrait sans son règne. C'est pour cette raison que Dieu a préparé un environnement de survie pour l'homme.
les choses que Dieu a faites, ce qui est mouvant et ce qui ne l'est pas. Oiseaux, poissons, fleurs et arbres, le bétail et le règne animal, tout était bon selon Dieu à ses yeux. D'après son plan, elles atteignaient le sommet de la perfection. Agissant comme Dieu entendait qu'elles agissent. Peu à peu, il fit son œuvre, tout ce qu'il voulait faire pour accomplir son plan, puis les unes après les autres, les choses qu'il souhaitait créer, jaillir, chacune est le reflet et le résultat de son autorité. Et c'est ainsi que toutes les créatures ne pouvaient qu'être reconnaissantes pour la grâce du Créateur et profondément reconnaissantes pour son soutien. Les fabuleux actes de Dieu se manifestant peu à peu, le monde se forma pièce par pièce, composé de toutes ces créations divines. Et il passa de chaos, il passa d'obscurité à clarté et lumière, du calme à l'animation de la mort, à la vie infinie. Parmi toutes les choses créées, de la plus grande à la plus petite, allant jusqu'au microscopique, il n'en est aucune qui n'ait été créée par l'autorité, la puissance du Créateur. L'existence de chacune de ces créatures possédait une valeur et une nécessité inhérente, quelle que soit leur forme ou leur structure, elles existent toutes sous son autorité. Tout ce qui est sous son autorité jouera une symphonie
habité par le Créateur. Toutes choses résonneront dans son plan de gestion, accueilleront son jour nouveau, nouveau départ, nouvelle vie. Bientôt elle se